Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de cheerleading. On a également rencontré le jeune coureur automobile Raphaël Lessard qui performe très très bien aux États-Unis en ce moment. Tout d'abord, parlons du relais extrême, une épreuve de course, un grand défi de 287 km sur 24 heures en équipe. Tous les détails sur le relais extrême avec la porte-parole Manon Gaudreau. Troisième édition du relais extrême, les préparatifs vont bien? Les préparatifs vont très bien, beaucoup d'améliorations cette année, effectivement, troisième édition. Donc, suite à quelques commentaires, on va faire des améliorations sur notre magnifique parcours de 287 km cette année. Belle édition en préparation pour le 24-25 septembre. Donc, le départ au Mont-Sainte-Anne, on s'en vient vers Québec, Chute-Montmorency, Lac-Beauport, Stoneham, Tewksbury. On s'en va vers Saint-Raymond, Lac-Saint-Joseph, Lac-Sergent pour revenir par la promenade Samuel de Champlain. Et un petit tour Lac-Saint-Charles pour finir, évidemment, on passe sur les plaines pour finir par le magnifique domaine Cataracou. Moi, je garde le cap. Je suis toujours environ en moyenne à 5 sorties de course par semaine. Donc, je veux m'assurer d'avoir un bon volume de course dans mes jambes. Pas nécessairement de l'intensité, mais mettre du volume pour être certain que mon corps accueille bien le défi en 24 heures. C'est pas un défi qui est extrême. Faut pas le voir, 287 km en fou, là. C'est vraiment des petits segments de 5 à 10 km. Donc, les gens sont habitués de faire ces distances-là. C'est juste qu'on en fait peut-être 2, 3, même 4. Ça peut s'adresser vraiment à des gens qui courent des petites distances en équipe de 12. Donc, tu choisis ton défi tout dépendant si tu veux qu'il soit plus performant ou dire on fait une sortie de gang puis on vient faire ça ensemble. C'est très rassembleur. C'est vraiment ce qui est le fun au sein d'un bureau. C'est que tu apprends à connaître les gens sur une période de 24 heures, beaucoup plus que tu les connais pendant le reste de l'année. L'équipe la plus rapide l'année passée a fait ça en 20h55. Et l'équipe la plus lente, on parle à peu près 27h et 28h, mais les gens partent à des heures différentes. Donc, on a qui partent à 7h le matin, puis on a qui partent à 1h l'après-midi, ce qui fait que quand on arrive le 25 septembre au domaine Cataraqui, en l'espace d'une fenêtre de 2 heures, tout le monde est rentré, c'est le party. On offre de la bière au monde, donc on trouve qu'ils méritent ça après 287 km. Le jeune coureur automobile originaire de la Beauce, Raphaël Lessard, a eu 15 ans dans les derniers jours. Il performe très très bien aux États-Unis. Il mène en ce moment le championnat du Car Racing Tour et viendra courir ici, dans la grande région de Québec, exceptionnellement. Voici notre reportage sur ce jeune pilote plus que prometteur. Raphaël Lessard has got nearly a half a straightaway back to pole sitter Christian Eckes. Le plan de saison, c'était de courir uniquement aux États-Unis. Il y a des nouveaux propriétaires à l'Autodrome Chaudière qui nous ont contactés il y a quelques mois pour nous dire qu'ils organisaient une course de Super Late Model, puis de savoir si Raphaël pouvait venir. On a regardé avec l'équipe en Caroline du Nord, puis on était capable comme on dit en anglais, de squeezer ça entre deux courses. The Canadian from St. Joseph, Quebec, Canada, Raphaël Lessard. On ramasse de l'argent pour lui, puis il vient de faire un tour à Québec, puis qu'il se produise devant sa gang, tu sais, parce que c'est la première fois, là, depuis qu'il est tout petit, là, depuis 11 ans qu'il court, puis là, en 4 ans, il a évolué comme une bombe, puis là, il revient chez eux, par la porte d'en avant. C'est l'avenir du stocker, sérieusement. Moi,
de plus en plus, je le dis aux gens, c'est le Sidney Crosby de l'automobile. C'est pas compliqué, là. Une tête sur ses épaules, des bonnes notes à l'école, bien encadré, il croit en ce qu'il fait. Il est rendu avec Toyota Développement aux États-Unis, tu sais. C'est le seul Québécois, il y a 15 ans, c'est pas des farces, il y a 15 ans, il arrive à la piste de course, c'est structuré, il est sérieux, puis il est là pour rouler en avant. Il roule en avant avec les grands. Fait qu'imagine-toi, là, puis il est premier au championnat dans sa catégorie. Là. Here he comes out of turn 4. White flag in the air. À quel calibre on s'attend à Vallée-Jonction? Oh, ça va être du très bon calibre. Il va y avoir beaucoup des top pilotes québécois de Superlate Model. Aussi, il va y avoir plusieurs pilotes de la série Passe Nord qui vont venir. Et on s'attend à ce qu'on fait un petit peu de lobbying avec des gars de la Caroline du Sud, des Carolines du Nord. Il y en a 3-4 qui semblent pas mal intéressés de joindre à l'aventure. Tous les gros noms vont être là. On parle de 40 000 en bourse, 10 000 aux gagnants. Raphaël va être là en plus. C'est son, comme on dit en anglais, son home track. Là. C'est une piste qui est à peu près à 10 minutes de chez lui. Raphaël a fait ses premières armes en course automobile dès l'âge de 11 ans là-bas. Pour lui, c'est un retour aux sources à sa piste. Ça va être la seule course que je vais faire comme c'est là au Québec. On est très contents. On est premier au championnat à date dans la série Carstow Superlate Model. Puis, en 5 courses, on a eu 4 top 5. Une victoire et 3 podiums. Et on est vraiment contents, là, on ne pouvait pas espérer mieux. And now Raphael Lessard is a Cars Tour Super Late Model winner at the Hickory Soup Kitchen 250. Raphaël il est dans un programme de développement présentement, puis il est là pour apprendre puis perfectionner son talent. Puis c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il va aux courses. Nos attentes, nos objectifs depuis le début de la saison, c'est de faire des top 5, puis c'est ce qu'il réussit à faire à peu près à toutes les courses. Donc, on continue toujours dans le même objectif, mais jusqu'à maintenant, disons qu'il va au-delà de nos espérances. Raphael Lessard is going to go. He gets into Christian Eckes. Après la pause, du cheerleading à l'Esprit sportif. L'équipe de cheerleading des Faucons Cheer Elite ont débuté leur saison d'été. Leur objectif, une deuxième participation au championnat du monde qui se tient à Orlando. Voici le reportage de Simon Bourassa. Accompagné d'Éric Labbé, qui est le fondateur du club de cheerleading Faucon Cheer Elite. Éric, d'abord, peux-tu me parler de ton club? Donc, Faucon Cheer Elite, on a parti ça l'année passée. C'est la première équipe de calibre mondial sur la rive sud de Québec. Donc, l'année passée, l'objectif de l'équipe était d'essayer de se qualifier pour les championnats du monde. Donc, ce qu'on a réussi à faire, donc on est allé faire une compétition nationale en Nouvelle-Écosse. Donc, on a gagné la compétition, on a obtenu notre laissez-passer pour aller représenter le Canada aux États-Unis. N'entre pas qui veut, j'imagine, dans les équipes du Club Faucon. Comment vous procédez pour la sélection de vos athlètes? Dans le fond, la manière qu'on procède, c'est qu'on invite tous les athlètes qui sont intéressés. On évalue leur potentiel, on évalue leur motivation, leurs habiletés, leur expérience. Donc, on regarde tout ça. Puis ensuite, on sélectionne les athlètes qui correspondent le mieux à ce qu'on recherche pour l'équipe. Les différentes étapes qui mènent une équipe comme la vôtre jusqu'au championnat du monde? On fait la sélection comme telle. Ensuite, on va avoir un camp de chorégraphie. Là, on va monter tout ce qui est chorégraphie, le numéro qu'on va viser faire au courant de l'année. Donc, ensuite, on va progresser pour que les habiletés deviennent de plus en plus stables. Aussi, essayer d'améliorer les habiletés, améliorer les numéros. Puis ensuite, c'est les compétitions de sélection qui vont avoir lieu à partir de l'hiver prochain. Donc, c'est à peu près 11 mois de préparation pour arriver jusqu'au mondial. Ça fait 12 ans, Mélissa, que tu fais du cheerleading. L'année passée, vous avez participé au championnat du monde. Qu'est-ce que tu trouves le plus impressionnant dans le fait de participer à une compétition d'envergure comme ça? Aller au championnat du monde, déjà là, c'est impressionnant. De se rendre là-bas, c'est quand même compliqué. Fait que de s'être rendu, c'est quelque chose, mais rendu là-bas, c'est de voir vraiment les équipes américaines compétitionnent quasiment leur vie. Eux, ils font ça de leur vie, là, du cheerleading. Compétitionner pour remporter le trophée championnat du monde, c'est vraiment impressionnant.
T'es-tu déjà blessé au cheerleading? Oui, je pourrais même te dire que je peux pas compter sur mes doigts combien de fois je me suis blessée. Les plus graves, ça a été commotion cérébrale. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. C'est quand même long à rétablir une commotion, donc maintenant, on prend plus de précautions pour pas que ça arrive. Stéphanie, j'aimerais savoir pourquoi, selon toi, le cheerleading est un sport de plus en plus populaire au Québec. Selon moi, c'est surtout parce que ça allie plusieurs types d'habiletés. On a de la danse, des sauts, des projections de style acrobatique. C'est vraiment une chorégraphie qui allie beaucoup de force, qui est aussi qui est quelque chose de très athlétique, qui force les gens à s'entraîner sur plusieurs plans. Donc, je pense que ça attire les gens parce que justement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans une routine de cheerleading. Aussi parce que c'est un sport d'équipe. Tu connais bien ton club. Quelle est la plus grande force ou les plus grandes forces du club Faucon Cheer Elite? Ici, à Faucon Cheer Elite, on essaie de vraiment axer sur le développement de l'athlète. On a beaucoup d'athlètes qui arrivent et qui ont un niveau peut-être un peu moins, qui ont moins d'expérience, disons, quand ils arrivent, qui ont fait des équipes avec des niveaux moins avancés. Et on veut vraiment viser sur l'athlète lui-même pour qu'il se développe au courant de l'année. Donc, on a plusieurs athlètes l'année dernière, disons, qui sont entrés, qui n'avaient pas fait ce genre de niveau-là. Et on a vraiment fait beaucoup de travail sur le développement, justement, le développement de ces athlètes-là pour qu'ils ressortent de l'équipe avec un niveau qui est mondial, donc qui peut concurrencer des équipes, des bonnes équipes de niveau international. Le tennisman de Québec, Félix Auger-Aliassime, a remporté son match de 3e tour aujourd'hui à Wimbledon. L'athlète de 15 ans est 3e tête de série junior du prestigieux tournoi de Londres. Il a vaincu le Polonais Piotr Matuszewski en 2 sets de 6-0 et 7-5. Il accède donc au quart de finale. Du côté des seniors, à noter que le Canadien Miloš Raonic a battu l'Américain Sam Querrey en 4 manches et passe donc en demi-finale demain. Il affrontera Roger Federer. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, à l'émission, des jeunes de Québec participeront aux Jeux du Québec en compétition de voile. On se dit à demain. Ciao!